passionnante qui ouvre, je pense, des pistes de recherche importantes. J'ai vu André prendre pas mal de notes. Il va sûrement rebondir là-dessus. En attendant, Sandrine, donc nous passons au ministère de la Défense. Merci Laurent, bonjour à tous. Je vais essayer de tenir mon temps de parole et je vais, je pense aussi, être beaucoup plus généraliste. J'ai effectivement la chance de pouvoir parler au nom du ministère de la Défense et au titre du site Mémoire des Hommes. C'est un grand plaisir pour moi. Je dirais pour commencer que, et comme l'a dit un très bon rapport cité ce matin sur la numérisation du patrimoine écrit, le ministère de la Défense n'a pas attendu les opérations de commémoration du centenaire de la Première Guerre mondiale pour envisager la question de la numérisation de son patrimoine écrit. En effet, le site Mémoire des Hommes est inauguré en 2003 avec la base des morts pour la France de la Première Guerre mondiale, plus de 1 300 000 fiches. Aujourd'hui encore, très largement, la base la plus et le fonds le plus consulté du site Mémoire des Hommes. Je pense que c'est important de se le dire. Au titre de la Première Guerre mondiale également, bien sûr, cette mise en ligne des journaux de marche et d'opération, des journaux des unités, à l'occasion du 11 novembre 2008, donc des 90 ans de l'armistice, qui, je dirais, ont fait franchir le deuxième bond pour le site Mémoire des Hommes, plus de 3 millions d'images. Côté, là nous parlons finalement de fonds d'archives, mais il y a bien sûr aussi les imprimés dans les bibliothèques du ministère de la Défense. Et là, c'est un fort partenariat avec la BNF qui a été mis en œuvre depuis 2011 pour numériser et mettre en ligne sur Gallica, sous la forme de corpus, des revues d'histoire militaire, des militariats, parmi lesquels des manuels d'instruction, des revues d'armes, des états généraux, mais aussi des historiques régimentaires, etc., etc. Le ministère de la Défense, que ça soit donc à travers les fonds d'archives ou les fonds de bibliothèque, comme je vous le disais, a toujours pensé cette dimension sous la forme de partenariat, également en interministériel. C'est ainsi que dès 2010, et à travers le moteur généalogie du ministère de la Culture, la base des morts pour la France a été également interrogeable. Elle l'est aussi depuis l'ouverture du site du Grand Mémorial en novembre 2014. Donc, si on se place dans cette idée, je dirais, de la perspective, c'est très concrètement encore dans cette dimension de partenariat et d'interministérialité que le ministère de la Défense se placera. Je n'oublie pas non plus le patrimoine iconographique. Vous savez qu'au ministère de la Défense, il y a un établissement public, l'établissement de communication et de production audiovisuelle de la Défense, qui a un fonds iconographique bien sûr riche, d'images fixes et de films. Et si on se focalise sur la Première Guerre mondiale, là encore, c'est plus de 100 000 photographies, dont 90% ont déjà été numérisées pour le premier conflit. S'agissant des films, là encore, sur plus de 2000 films, 90% ont d'ores et déjà été numérisés. Le CPAD s'apprête à mettre en ligne un nouveau site internet, une plateforme Image Défense, qui a pour objectif justement d'encore mieux valoriser les fonds du ministère de la Défense. Le site Mémoire des Hommes en 2013 est à l'occasion du lancement finalement de ces opérations de commémoration du centenaire de la Première Guerre mondiale, mais est mis en ligne dans une version refondue. Ça a été l'occasion pour le ministère de la Défense d'entrer dans le web collaboratif avec la participation des internautes et à travers le programme d'indexation collaborative sur la base des morts pour la France de la Première Guerre mondiale. Laurent Vessière, qui était à ce moment-là le papa de Mémoire des Hommes,
Je pense qu'il sera d'accord avec moi pour dire que si pour nous, il nous semblait évident d'encore mieux valoriser cette base des morts pour la France de la Première Guerre mondiale, qui était déjà toujours et encore la plus consultée du site, qui nous semblait important de la valoriser à travers une indexation plus fine. Nous avons nous-mêmes été finalement presque surpris, en tout cas, de cet engouement immédiat des internautes pour cette opération. Et là, bien sûr, le travail d'animation d'une communauté virtuelle par le défi Un jour, un poilu. J'en profite pour saluer Jean-Michel Gillot dans la salle. Il a été très, très favorable. La progression de l'indexation collaborative depuis la fin de l'année 2013 et il me semble tout à fait remarquable et à indiquer. Nous trouvions que l'année 2015 était une bonne année avec 249 000 fiches indexées. En 2016, c'est 404 000 fiches qui ont été indexées. L'objectif dans ces conditions de voir une base achevée pour le 11 novembre 2018 sera tenu. Si nous regardons les chiffres du début de l'année 2017, c'est en moyenne 1109 fiches qui sont indexées par jour. Les plus petits jours sont à 700 fiches, les plus gros jours à 1700 fiches indexées quotidiennement. Vraiment, là encore, même en tant que chef de projet du site Mémoire des Hommes, je reste impressionnée par cette capacité des internautes à être motivés chaque jour. Et je dirais dans cette aventure collective au bénéfice de tous. Nous avions eu l'occasion de lancer une enquête en 2015 pour un peu cerner finalement les intérêts des internautes à faire ce travail collaboratif. Et très clairement, ce qu'il en était ressorti, c'était que au-delà d'indexer la fiche de son ancêtre, mort à la guerre, il y avait très clairement une dimension d'hommage national et également de participation à la construction de la connaissance historique. Parce que, en effet, et si c'est le succès de cette base, c'est de pouvoir rechercher à travers un nom rapidement. Ce qui nous semble important, c'est que à terme, nous puissions chercher les soldats d'une même commune de naissance, d'un même lieu de décès et donc d'une même bataille, également sur une bataille donnée, mais aussi d'une même unité, d'un même grade. Donc finalement, étendre cette recherche généalogique à une dimension plus historique de travail autour de ce corpus. Laurent Vessière indiquait également que, effectivement, le choix du ministère de la Défense a été de mettre en ligne des documents qui avaient une forte dimension nominative et donc une potentialité de recherche généalogique, mais aussi des fonds entiers tels la présence de l'armée française au Levant. Je crois quand même important d'analyser avec vous les statistiques, par exemple, de l'année 2016 du site Mémoire des Hommes. 17 000 fichiers images, donc double page ou fiches, consultés au cours de cette année, et toujours et encore la base des morts pour la France consultée. Plus de 7 millions de fiches numérisées ont été consultées en 2016. Tout de suite après, viennent bien sûr les journaux des marches et opérations. Hein, on l'a dit finalement, ces relations quotidiennes qui permettent de comprendre les conditions du décès d'un ancêtre, ont été consultées à hauteur de 5,6 millions de doubles pages. Finalement, ensuite, nous décrochons assez vite, si j'exclus pour la période 14-18 les registres de la garde impériale et de l'infanterie de ligne, donc Napoléon Ier, Premier Empire, pour la consultation des fusiliers, la base des fusiliers et des conseils de guerre, et la base de l'aéronautique militaire, encore plus l'armée française au Levant. C'est une réalité quand même de constater que les documents à forte valeur informationnelle, à vocation individuelle, sont très largement consultés sur le site.
Alors, du coup, j'en viens à mon propos qui est l'avenir, qui est politique pour le ministère de la Défense. Alors, je ne vais pas faire de promesses. Le rapport de la mission du centenaire a effectivement évoqué les pépites que conserve encore le ministère de la Défense, et Yves Kinossian, je pense, dans le détail, a bien montré tout l'intérêt, notamment des registres des hôpitaux temporaires qui sont conservés au service des archives médicales et hospitalières à Limoges. Il y a aussi à Limoges les fameux bulletins 46C, classés à partir de la fin de l'année 1916 dans l'ordre alphabétique des soldats blessés accueillis dans les formations sanitaires des armées, du front, de l'arrière. Ça serait tout à fait intéressant et compléterait formidablement la base des morts pour la France. Parce qu'effectivement, il n'y a pas que les morts, fort heureusement. Il y a eu des blessés, il y a des soldats qui ont participé, qui en ont réchappé, nous l'avons dit à travers le Grand Mémorial, c'est 8 à 9 millions de soldats. Il y a au centre des archives du personnel militaire à Pau ces fameux registres matricules des soldats coloniaux. Plusieurs centaines de registres, alors avec des trous matriculaires, des registres qui sont moins nourris que les registres que l'on connaît, qui sont aujourd'hui conservés dans les services d'archives départementales. Mais là encore, effectivement, une autre pépite à côté du fichier des décorations et des citations qui concernent 4000 soldats. Là encore, c'est tout à fait conséquent. Mais 4 millions, j'ai dit 4000, effectivement, 4 millions. Alors, je vais plutôt finalement vous indiquer la façon dont le ministère de la Défense a l'intention de s'organiser. Au-delà, et finalement, ces dernières années, des commandes politiques qui ont pu lui tomber dessus pour suivre le calendrier commémoratif. Je pense que vous avez tous en tête la dernière commande présidentielle, la numérisation en un an et la mise en ligne des conseils de guerre, des fusillés de la Première Guerre mondiale. Un rapport interne au ministère de la Défense du contrôle général des armées de la fin de l'année 2012 maintenant indiquait que finalement le ministère de la Défense était à la tête d'un patrimoine très riche, mais que ses actions de numérisation étaient insuffisamment valorisées et coordonnées. La délégation des patrimoines culturels au sein du ministère de la Défense et la direction de la mémoire, du patrimoine et des archives a justement envie de prendre le pas sur cette ambition telle que ses missions lui permettent, de concevoir et d'élaborer cette politique ministérielle. Nous la concevons pour les services d'archives. Il y a aujourd'hui plusieurs centaines de kilomètres linéaires conservés au ministère de la Défense dans les services d'archives, mais également au sein des bibliothèques du ministère de la Défense et enfin également des musées. Dans ce cadre, nous imaginons de pouvoir construire progressivement une politique, un programme de numérisation pluriannuel, à commencer en se basant sur un support contractuel qui est un accord cadre de numérisation pour 2 lots principaux, sans rentrer dans le détail, mais un lot 1 qui concernera les imprimés et un lot 2 qui concernera les documents d'archives, les registres, les dossiers, mais également les cartes blancs et l'iconographie. L'idée pour nous, c'est d'arriver à construire un peu plus sereinement justement ces plans de numérisation et éviter de subir, je dirais, des commandes et des actions ponctuelles qui nous contraignent toujours beaucoup et qui nous font, je dirais, agir pas avec la sérénité que l'on pourrait désirer. Cet accord cadre concernera à la fois des opérations de préparation des documents et également en aval des opérations d'ossérisation et d'indexation. Je crois, Yves Kinossian, que justement toute l'opération que vous avez indiquée illustre très bien le gros travail que doivent mener les archivistes, les bibliothécaires lorsqu'il s'agit de penser la numérisation. C'est un travail de fourmi, la numérisation, et effectivement, mon temps est aussi compté.
Je vais peut-être refroidir l'Assemblée, mais ça n'est pas magique. Il y a derrière un très lourd travail qui doit être mené. On ne numérise pas bien si les documents ne sont pas correctement identifiés et bien préparés, si les pages sont froissées, l'information ne sera pas lisible tout simplement. À l'inverse, s'ils sont insuffisamment indexés, référencés, ils seront moins bien mis en valeur et moins consultés. Voilà, c'est ce que je voulais dire, je crois, sur les ambitions du ministère de la Défense. Merci beaucoup Sandrine. Alors quittons maintenant le monde des archives pour celui des bibliothèques, et en particulier la maison mère, la Bibliothèque nationale. Merci Aline. Merci beaucoup. Et je veux bien, messieurs, que vous, si possible, merci. Donc, j'ai la lourde tâche de représenter ici les bibliothèques. Néanmoins, je ne parlerai qu'au nom de la BNF et de son réseau de partenaires, et je vais essayer de répondre le plus possible à la commande de Laurent. Donc, je ne reviendrai pas sur ce qui a été fait. Ce n'est pas nécessaire. Laurent l'a largement décrit dans son rapport et c'est connu.